Alors c'est un thriller psychologique que j'ai mis à peu près 4 ans à écrire du coup, parce que forcément c'était le premier roman, donc j'ai dû pas mal retravailler le style, les personnages, je me suis fait aider. Mais voilà, je voulais arriver à quelque chose d'abouti, et donc il est sorti en juin l'année dernière, et il s'est écoulé à peu près à 3000 exemplaires. Donc du coup c'était une belle surprise. Une belle surprise qui m'a incité donc à participer au Salon du Livre, et puis à continuer également avec l'écriture du second roman. Et du coup, par rapport à l'histoire en elle-même, donc un thriller psychologique, pardon, très inspiré du cinéma. On en discutait tout à l'heure, de films comme Sixième Sens, Shutter Island, Usual Suspect. Donc j'ai essayé de construire un scénario à l'image un peu de ces films-là, où on va un peu surprendre le lecteur à la fin du livre le plus tard possible, et l'amener à finalement revoir le livre peut-être d'une façon différente en fait, à lui faire prendre un peu de recul par rapport à ce qu'il avait pu lire tout au long du livre. Donc l'histoire elle est scindée en 2 parties. Il y a Alex d'un côté qui est jeune entrepreneur, qui travaille dans une start-up qui est en proie à des difficultés financières et qui du coup s'investit énormément dans son entreprise pour survivre, et qui va du coup délaisser un peu sa vie familiale, qui va délaisser sa femme et sa fille, et qui va subir des menaces et des chantages dans le cadre de son travail. Et donc on va suivre les répercussions de cet événement sur sa vie personnelle et professionnelle, et les investigations qu'il va y avoir autour de cet événement. Et puis en parallèle, donc 2 histoires qui vont se chevaucher, donc en alternance tout au long du livre. L'histoire de Sacha, qui va rencontrer Sandra, une jeune femme qui veut revoir absolument. Et du coup là on va suivre en fait l'évolution de ces 2 personnages. Sandra d'un côté, qui a vécu des choses douloureuses dans son passé et qui va se révéler peu à peu, donc on va découvrir son passé. Et puis Sacha également, qui a lui-même ses propres secrets, et qui en réalité n'est pas l'homme qu'il prétend être, puisqu'il s'agit, enfin Sacha n'est pas son vrai nom, mais en fait il s'agit d'Alex, le personnage de l'histoire principale. Et donc du coup la question est de savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il prend une autre identité pour aller voir Sandra, qu'est-ce que ça cache. Et donc voilà, on va au fur et à mesure du livre voir les choses s'imbriquer peu à peu jusqu'au dénouement qui est censé surprendre le lecteur en théorie. Est-ce que c'est un scénario? Est-ce que tu as prévu le scénario? Est-ce que ça pourrait être mis en film? Ah ben c'est une bonne question, oui. Oui, parce que comme je disais, je suis très inspiré par le cinéma, donc quelque part, je me projetais vraiment voilà, sur un film potentiel. Alors bon, peut-être que ça sera jamais le cas, j'en sais rien, en tout cas ce serait un rêve. Mais ouais, j'avais vraiment ça en tête, l'idée de construire un film qui puisse être porté au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai construit l'intrigue par rapport à ça pour que, évidemment, elle puisse être portée au cinéma de façon tout à fait cohérente. Alors, je pense qu'il y a une bonne alternance entre des passages descriptifs et des discours. Il y a de l'action également, donc oui. Quand je l'ai écrit, c'était avec ça en tête, en tout cas, effectivement. La couverture, déjà, est assez cinématographique. Qui est-ce qui l'a réalisé? C'est toi? Bah, alors c'est bien que tu me poses la question, parce que ça me permet aussi de mettre en avant un ancien collègue et ami qui s'appelle Alexis Courtin, qui a travaillé sur la couverture. Donc l'idée, c'est que je lui ai présenté en fait globalement ce qu'il y avait dans le livre. Il ne l'a pas lu, hein, mais je lui ai raconté l'histoire, et je lui ai fait comment dire, sentir un peu la couleur, la teneur de l'histoire. Et alors après, j'avais une idée en tête, hein, évidemment, sur la couverture. Je voulais que ça représente une scène du livre. Donc du coup, je lui ai donné voilà, quelques pistes. Et c'est lui qui m'a fait une proposition, et ça a tout de suite accroché. J'ai vraiment adoré, que ce soit le contraste entre les couleurs, le mystère qu'il peut y avoir également derrière cette image, avec un certain nombre de questions autour de la petite fille dont on ne voit pas le visage, autour de cette route embrumée également. Voilà, donc ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Je voulais savoir comment tu avais édité comment ça avait commencé, comment tu avais édité ton livre. Alors là aussi c'est une bonne question, puisque du coup c'est pas un parcours vraiment traditionnel, et du coup ça me permet de faire un petit clin d'œil également à Sarah Caven, qui quelque part m'a un peu poussé à aller au bout de ma démarche. Comme je disais, j'ai passé à peu près 4 ans à écrire le livre, et sur la fin il me manquait peut-être
petite étincelle en fait pour franchir le dernier cap. Alors j'avais tenté des maisons d'édition, mais c'est assez compliqué. Et un jour, en fait, ma femme est allée au tennis de Versailles et a rencontré Sarah Tokaven qui dédicaçait ses livres, donc elle en a acheté un. Et du coup, elle a fait de l'auto-édition, elle était passée par Amazon. Et donc, ça m'a incité à tenter la même chose, quoi. Je me suis dit, s'il y a une autre habitante de Versailles qui l'a fait, qui a été au bout de son projet, pourquoi pas moi? Donc du coup, je me suis lancé et j'ai tenté l'aventure avec Amazon. Et ça a plutôt bien fonctionné en fait. Au bout de quelques semaines, il y avait déjà pas mal de ventes, de retours positifs, de commentaires positifs. Et il s'est même classé dans le top 100 à la 50e place des ventes Kindle au mois de juillet l'année dernière. Donc du coup, je regrette pas et voilà, ça a été le début d'une aventure. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment une super opportunité et je regrette pas de l'avoir fait.